Rebonjour à tous. Je réitère ma question. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran avec la souris qui bouge sur l'avertissement sur les risques? Vous avez un petit chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de pouvoir poser des questions et répondre aux miennes, si c'est possible. Regardez si vous trouvez, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que personne n'a trouvé ce chat. Je vais envoyer un petit message pour... Voilà. En haut à droite, il y a un trait rouge, une flèche rouge. Cliquant là-bas, vous devez accéder au chat. En haut à droite de votre écran. Bon, je vous laisse le temps de regarder tant que... Oui, Romain, c'est bon? C'est OK? Son et image, OK? Ouais, alors on attend une petite... Alors merci déjà Romain pour ton retour. Et on va attendre une petite poignée de secondes pour que l'ordinateur se mette en place et on commence juste après. À tout de suite Romain. Oui, alors je rappelle le sujet du cours qui est l'utilisation de la MetaTrader. Je pense que tout le monde a déjà pris connaissance d'avertissement sur les risques, donc je vais pouvoir retirer ce message. Voilà, alors la MetaTrader, qu'est-ce que c'est? La MetaTrader, c'est une plateforme de négociation qui vous donne accès au marché et qui vous permet de pouvoir passer vos ordres. Ah, c'est beau là, l'euro-dollar, il est en train d'arriver directement au indice à une vitesse. Ah ouais. Donc, ce qui vous permet d'arriver, d'accéder au marché, de pouvoir passer des intérêts, de passer des ordres, des trades à l'achat ou à la vente sur cette plateforme. Nous en avons plusieurs. Nous avons aussi WebTrader pour ceux qui ne sont pas adaptés ou qui préfèrent quelque chose de plus simple, mais moins, on va dire, moins efficient dans le graphique, dans tout ce qui est l'accompagnement. La MT4, c'est vraiment quelque chose de complet. Hein. Sur MT4 ou MT5, c'est vraiment quelque chose de complet. Et en plus, vous avez la possibilité de retrouver cette MT4 sur votre téléphone avec les applications. Donc, on y va, on y retourne. Donc, plateforme de trading, quand vous l'avez téléchargé, que vous l'avez téléchargé depuis le compte Avatrade, à côté de votre numéro de compte, il y aura marqué télécharger plateforme. C'est de là qu'il faut le télécharger, non pas sur Google, sinon ça ne fonctionnera pas. Quand vous avez fait ça, vous allez arriver ici sur cette plateforme qui va être téléchargée et donc il vous reste plus qu'à vous connecter. Donc, on va sur fichier, se connecter au compte de trading. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Se connecter au compte de trading. Voilà. Ça prend un peu d'en voilà. Vous avez votre numéro de compte ici, votre mot de passe. Vous mettez le serveur qui vous a été dédié, que ce soit Avaréel 1, 2, 3, 4 ou Avademo, peu importe. Une fois que vous avez fait ça, vous rentrez ici, vous enregistrez les données, vous rentrez et vous serez connecté. Et donc, vous verrez que ça sera plus à l'attente de rafraîchissement et que vous allez voir les cours qui évoluent sur observation du marché, dans lesquels vous allez retrouver toutes les valeurs qui sont cotées sur la plateforme. Alors, il y a plusieurs tableaux qui s'offrent à nous sur cette MetaTrader. Le premier, c'est observation du marché, dans lequel, comme je viens de vous le dire, les valeurs qui sont à la cotation seront disponibles pour vous. Vous avez ici le graphique, ou les graphiques, d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Et vous avez ici le cadre terminal dans lequel vous avez trouvé le trading, historique du compte. Bon, après, quelques autres trucs ici qu'il faut regarder au fur et à mesure, qui ne sont pas très intéressants. L'historique du compte, c'est important. Les alertes, si vous voulez vous mettre des alertes, voilà. Après, c'est d'autres, c'est de l'information. C'est le journal de trading, quand vous avez des petits soucis, des trucs comme ça, vous pouvez regarder ce qui s'est passé comme message. Ça peut être aussi intéressant. On retourne ici, donc, sur observation du marché. Alors, tous ces tableaux, vous les retrouvez ici, c'est-à-dire sur affichage. Quand vous avez perdu, par exemple, observation du marché, vous revenez ici, vous le retrouvez. Si vous avez perdu le cadre terminal, vous le retrouvez ici. D'accord? Là, vous avez sur l'observation du marché des valeurs. Mais il se peut que quand vous avez téléchargé la plateforme, vous n'ayez pas encore toutes les valeurs. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur n'importe quelle valeur, clic droit, et vous descendez sur Montrer tout. Là, vous appuyez sur Montrer tout, et toutes les valeurs qui vous manquaient vont venir se rajouter
dans votre lexique et vous allez voir, avec ce petit curseur, vous montez, vous descendez, vous allez voir toutes les valeurs qui vont s'offrir à vous. Elles sont séparées par des codes couleurs. Alors en blanc, le Forex, en bleu ciel, les valeurs des indices. Vous allez avoir en orange les cryptos, en jaune quelques commodities. Bon voilà, vous allez repérer assez rapidement et en vert ici, vous allez avoir les actions. Donc ça sera assez simple de se repérer. De plus, ici, vous avez en dessous de fichier, ici, la possibilité de créer un graphique directement, de trouver une valeur qui vous intéresse, et c'est séparé par, on va dire, secteur. Alors, le Forex majeur, évidemment, l'euro-dollar. Ici, le Forex mineur, vous avez le GBP-USD, le USD-CHF. Vous allez aussi avoir les indices. Donc, si vous cherchez un indice, si vous cherchez quelque chose, un produit, vous pouvez le trouver plus rapidement ici. Vous cherchez le gold, hop, métal, gold. Vous cherchez ici palladium, café, voilà, ici vous avez ce qu'il faut. Donc voilà encore une méthode pour pouvoir trouver un graphique que vous avez du mal à repérer. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous avez 3 colonnes. Le symbole, le nom du produit, vous avez le bid et ask, c'est-à-dire la fourchette. Vous pouvez aussi, si vous voulez, en faisant un clic droit dedans, avoir ce qu'on appelle le high-low, c'est-à-dire le plus haut et le plus bas de la journée. Donc ici, on va se remettre sur l'euro-dollar. Vous avez ici sur l'euro-dollar le plus bas à 1,087, le plus haut à 1,09970 et la fourchette actuelle. Vous pouvez aussi également faire un petit truc. Vous avez ici écart et vous avez le spread par produit qui se met ici. D'accord? Le spread, je rappelle, c'est l'écart entre l'achat et la vente. Alors moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir tout ça, donc je vais l'enlever parce que ça prend, je trouve, beaucoup trop de place pour moi. Voilà, on va rester juste avec le bid et ask. OK? Quand vous avez laissé ici le bid et ask, reste maintenant, vous avez peut-être déjà en tête un produit qui vous ferait plaisir, sur lequel vous voulez qu'on fasse la démonstration de ce soir. Alors, évidemment, on ne fera pas une étude graphique approfondie, parce qu'il y a un cours dédié à cela mardi, mais si vous voulez déjà comme ça avoir une petite ébauche, s'il y a un produit qui vous fait plaisir, dites-le moi maintenant. Romain, tout à l'heure, tu as été le premier à répondre si tu as un produit qui te fait plaisir. Non, pas. On va aller sur du gold. On va faire le truc sur le gold. Allez, c'est un produit qui bouge pas mal en ce moment. Gold, clic droit, ouvrir graphique. Là, vous avez le gold qui s'ouvre devant vous. Alors évidemment, tel qu'il est présenté, c'est pas très convivial. On va le reformater. Comment on reformate le tableau? Très simple. Vous prenez votre souris, vous cliquez dans le graphique et vous descendez sur propriété. Propriété, vous allez remettre les couleurs à votre guise. Là, l'arrière-plan qui était en noir, je vais le mettre ici en kaki. Le texte, évidemment, pour qu'il reste bien en noir. La grille, on va la faire disparaître, on la met en kaki. La barre haussière, on va lui mettre un bleu marine bien sympa. Ici, la barre baissière en rouge. La bougie haussière, on va lui remettre un bleu. Et le même, hein. Et la bougie baissière, le même rouge, voilà. Le reste, on ne touche pas, on fait juste OK, et voilà. Là, ici, vous avez un petit triangle. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir le cours. Vous verrez tout à l'heure qu'on pourrait aussi se servir de cet endroit-là pour pouvoir négocier. Je vous montrerai tout à l'heure. D'accord? Donc, on va maintenant choisir le format du graphique. Hein. A priori, si on se met dessus et qu'on grossit un peu, vous avez des loupes, vous grossissez un peu le trait, vous voyez qu'on est en bâtonnet. Nous, on préfère travailler en bougie japonaise. Donc ici, vous avez en courbe, bâtonnet ou bougie japonaise. Je clique dessus. Maintenant, je suis en bougie japonaise. Exact. Donc maintenant, vous avez les unités de temps de la minute jusqu'au mois. On va se mettre en daily, c'est quand même plus pratique. On va écarter un peu ici le graphique du bord droit pour avoir une meilleure visu. D'accord? Et là, maintenant, vous avez votre graphique qui s'offre à vous. Et on n'aura plus qu'à, on va dire, faire une étude graphique. Tout à l'heure, on va voir un peu comment ça fonctionne. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un cours sur les outils d'analyse technique et tout ça, donc on va quand même pas trop s'attarder là-dessus. Je vais faire rapidement. Ici, la première chose qu'on fait, c'est d'abord évidemment de mettre
voilà, si je cherche ici comme ça à faire un couloir, je cherche le couloir ici, voilà, j'en ai un là, sympa, voilà, dans lequel on évolue depuis un petit moment. Ouais, on va reculer un tout petit peu, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité de faire dans insertion, d'aller chercher des indicateurs que vous avez trouvés ici, comme les bandes de Bollinger, par exemple. Hein, j'expliquerai tout ça au cours cours sur les outils d'analyse technique. Ensuite, vous avez ici la possibilité encore d'aller chercher d'autres indicateurs rapidement sur les RSI, par exemple. RSI, je fais ça, hop, et vous avez les RSI qui viennent s'inscrire sur votre graphique. Indicateur, oscillateur, on va mettre les MACD. Voilà. Voilà. On a déjà une ébauche du graphique, évidemment. On pourrait maintenant aller chercher des Fibonacci. On prend le début du trend, on va chercher le plus haut et voilà, on a les retracements éventuels. Les objectifs à court terme ici, qui pourraient être ici déjà les 2060 et après derrière, on pourrait aller chercher ici et évidemment le record derrière qui serait l'objectif. Donc pour l'instant, on est dans un marché qui est plutôt haussier avec une RSI qui a plutôt tendance à remonter, une MACD qui a aussi plutôt tendance à se redresser. Donc voilà, on pourrait rajouter encore d'autres choses, mais on les rajoutera durant le cours sur les outils d'analyse technique. Évidemment, avec, petite parenthèse, avec la Fed hier qui a parlé et qui a dit qu'elle montrait plus ses taux, qu'elle est pensée vers baisser de 0,75 pour l'année 2024, ça convient parfaitement à ce produit qui profite justement de cette baisse de taux ou cette éventuelle baisse des taux qui arrive pour justement, vu qu'il y a une détente sur le marché obligataire, pour reprendre du poil de la bête et repartir. Évidemment, il n'y a pas que, vous avez aussi le BTC qui en profite et bien sûr les valeurs du Nasdaq qui sont très sensibles aux taux. Je vous rappelle que c'est des valeurs qui empruntent beaucoup pour se développer et donc quand les taux sont hauts ou qui sont toujours en train de remonter, bah, ça les handicape. Voilà un peu comment ça réagit. C'était pour vous faire une petite parenthèse là-dessus. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on va regardez en bas, c'est ici dans Trading que vous allez retrouver ici votre solde et les ordres que vous allez passer. Alors, comment on passe un ordre? Par exemple, sur le Gold, vous allez ici sur le Gold, clic droit, nouvel ordre. Là, vous allez pouvoir passer votre ordre tranquillement. On va dire qu'on va passer un lot, on est acheteur. Je suis acheteur ici. Voilà, j'ai ici mon numéro d'ordre, le jour et l'heure à laquelle je l'ai passé. J'ai ici le sens, le volume que j'ai acheté un lot sur le produit du gold, voilà le prix auquel je l'ai acheté, voilà le prix auquel je pourrais sortir. Et ici en bas, vous avez ici le cours, enfin ce que vous gagnez ou vous perdez en bout de ligne. D'accord? Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez plusieurs choix. Vous avez où vous mettez un stop loss et un take profit. Vous pouvez, ou vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. D'accord? Moi, je pense qu'il vaut mieux quand même se protéger, mais bon, voilà. Vous mettez un stop loss, vous mettez un take profit. On va ici, on est acheteur, donc ici, on va le mettre un petit peu plus haut parce qu'on veut gagner un peu plus, évidemment. Je vais le mettre moi ici à 60. Voilà. Le stop loss, on va le reculer un petit peu à 40. Voilà. OK. Là, j'ai mis mon stop loss, j'ai mis mon take profit. Je peux le modifier évidemment quand j'ai envie. Il suffit pour cela que je fasse un clic droit sur la ligne. Je vais sur modifier ou l'ordre. Je peux soit le modifier, soit le supprimer. Comme ça, c'est impeccable. Évidemment, quand vous avez mis un stop loss et un take profit, ça ne veut pas dire que ça vous empêche de fermer votre ordre si vous avez envie. D'accord? Alors, comment on ferme un ordre, justement? Vous pouvez aller au bout de cette ligne, ici, en appuyant sur la croix, et vous allez avoir ici cette fenêtre qui va ouvrir. Ici, vous appuyez sur prix de clôture, vous avez fermé votre ordre. Mais vous pouvez aussi également, ça ne change rien, faire un clic droit dessus et aller sur fermer ordre. Moi, je trouve que le plus pratique pour l'instant, c'est d'aller ici sur la croix. Donc, je appuie sur la croix. Voilà, je peux fermer mon ordre en entier en appuyant ici directement, ou alors je peux aussi prendre la décision d'en fermer que la moitié. Voilà, j'avais un lot. Maintenant j'ai mis 0,5, j'appuie ici sur prix de clôture et vous voyez en bas, j'ai bien 0,5 de mon ordre qui est parti, il me reste encore 0,5 et je peux comme ça, si j'ai envie, le travailler par petites touches en disant maintenant je vais en refaire mes 0,2, voilà, hop,
Voilà. Alors, à quoi ça sert? C'est-à-dire que, imaginons que le marché est en train de partir dans le bon sens, hein, vous gagnez de l'argent, vous voulez commencer à prendre quelques petits profits gentiment, vous commencez à fermer quelques petites positions gentiment, vous, comme ça, vous mettez de côté. Et après, vous laissez, par exemple, 0,30 pour aller chercher plus haut et chercher à optimiser votre position. Dans le cas contraire, le marché qui perd un petit peu, vous voulez prendre pas trop de risques, vous voulez baisser le risque et l'exposition, bah, vous fermez une partie de votre ordre. Au lieu d'avoir, par exemple, 0 à 1 lot, vous fermez 0,90, vous gardez que 0,10 parce que vous n'êtes plus très sûr de votre position. Vous en avez envie, mais vous ne savez pas si ça va être bon. D'accord? Voilà un peu comment ça peut se goupiller. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui peut être aussi très sympathique, mais aussi très embêtant pour certains. Il se peut qu'au moment où vous avez ouvert votre plateforme, voilà, dans outils, options, trading, vous avez trading en un clic, vous avez eu cet avertissement. D'accord? Si vous avez eu cet avertissement et que vous avez accepté le trading en un clic, ok, voilà. Alors c'est très simple. Quand vous allez ici, vous pouvez négocier d'ici en faisant comme ça. Vous voyez, j'appuie ici, j'ai envoyé un sell. J'appuie ici, j'ai envoyé un buy. J'appuie ici, j'ai plus la fenêtre qui s'ouvre, je ferme directement. Alors, c'est un avantage, on va en parler juste après, mais c'est aussi l'inconvénient de si vous vous trompez, vous appuyez comme ça, vous avez passé un ordre. Vous voyez? Et vous n'avez plus la possibilité de pouvoir vraiment surveiller ce que vous avez passé. Donc ici, option, d'accord, vous désengagez le trading en un clic et vous faites OK. Et donc maintenant, si j'appuie ici, j'ai ma feuille d'ordre normale qui s'ouvre. Je peux maintenant mettre le volume que je veux. Je peux choisir le sens achat ou vente. Voilà, mettre un stop loss en amont ou un take profit. Voilà, chose que je ne pouvais pas faire avec ce système. Alors, à quoi ça sert ce système? Je vais vous expliquer rapidement. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire, par exemple, ce qu'on appelle du scalping. D'accord? C'est-à-dire que vous jouez sur une quantité un peu plus importante, mais vous travaillez sur très peu de variations. Donc, vous avez besoin d'une sacrée rapidité. Donc, ça peut être intéressant parce que vous appuyez, vous avez passé l'ordre, vous appuyez, vous avez fermé. Donc, vous n'avez plus de perte de temps dans l'exécution. Vous n'avez plus de perte de temps dans l'exécution et donc ça vous permet de pouvoir optimiser au mieux vos trades. Est-ce que c'est bon? Alors maintenant, si vous n'êtes pas encore sûr de vous, que vous n'avez pas envie de faire de scalping, c'est plutôt du swing, c'est-à-dire du chercher un mouvement, je vous conseille de ne pas mettre ce système-là, cette option-là. D'accord? Faites-le vraiment quand vous en avez besoin aussi, vous pensez que ça peut vous rendre service. N'oubliez pas que quand vous avez terminé de faire un graphique, vous allez en haut, là, ici, et vous enregistrez votre graphique. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le refaire. Alors ici, une fois qu'on a marqué ici, vous marquez Gold, vous sauvez, et là, il va venir directement se rajouter dans votre lexique, et vous aurez ici des onglets qui vont venir se rajouter au fur et à mesure. Donc tous les produits que vous aurez enregistrés sont là. Alors je vais vous donner un petit truc. Imaginons maintenant on a fait le gold, vous allez vouloir faire l'euro-dollar. Je me mets sur l'euro-dollar, je vais ouvrir le graphique. Maintenant que je l'ai enregistré ici mes produits, je vais ici par exemple sur, allez on va dire sur le gold, j'appuie là. Tout ce que j'ai mis comme indicateur vont venir se mettre ici. Hein, le fond, les couleurs, les trucs. Il vous restera plus qu'à mettre ici l'échéance. Enfin, l'unité de temps. Là, on se met en daily. Vous me remettez après vos couloirs et ça y est. Vous avez gagné un temps fou sur la façon dont vous pouvez paramétrer votre graphique. Donc là, vous avez ici la 3 avec le stochastique, quelques moving average. Et là, après, vous dites, vous remettez les produits qui vous conviennent et puis vous êtes au top. Et vous voyez que le gold, il suit parfaitement l'évolution de l'euro-dollar. Évidemment, puisqu'il y a une détente sur les taux, on voit bien l'euro-dollar, comment il est reparti. Je rappelle quand même, on était ici à 1,07, on se retrouve quasiment à 1,10 le lendemain. Enfin, 2 jours après. Donc, pas de questions? Tout le monde a compris? Je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel des fonctionnalités de la plateforme. Évidemment, vous avez la possibilité aussi, si vous voulez, quand vous avez ici insertion, voilà, les indicateurs, vous pouvez aller chercher des indicateurs sur MQL5, hein,
le fournisseur d'accès à MT4, qui peut vous fournir d'autres indicateurs qui vous feraient, que vous avez l'habitude, avec lesquels vous avez l'habitude de travailler ou autre chose. Et donc, il suffira après de t'appuyer sur le téléchargement avec une plateforme ouverte. Ça se mettra directement ici. Vous le retrouverez ici dans indicateurs personnalisés. Vous aurez certains produits que vous n'aviez pas au départ. Vous les retrouverez ici, tout simplement. Je pense avoir été le plus complet possible sur l'utilisation de la MT4. Comme vous voyez, c'est pas compliqué, c'est même plutôt simple. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Je rappelle que ce cours est enregistré, que si vous avez envie de revoir ce cours, vous allez recevoir très prochainement un mail de la part de la société qui vous donnera le lien pour pouvoir le revisionner. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt. Je vous attends pour le prochain cours mardi prochain. Au revoir.